un script dans lequel nous allons demander à l'utilisateur le nombre d'utilisateurs qu'il veut enregistrer. Par la suite, nous allons pour chaque utilisateur demander son âge et son nom, puis on va stocker ces informations dans un objet PowerShell. À la fin, on affiche la liste complète des utilisateurs avec le write output. Ensuite, nous allons afficher les détails du premier utilisateur au format list. Et enfin, nous allons demander à l'utilisateur s'il veut afficher tous les utilisateurs en tableau avec le format table ou bien en grille avec le out grid view. Sans plus tarder, let's go. Ici, nous allons demander à l'utilisateur le nombre d'utilisateurs qu'il veut enregistrer. Donc ici, on va faire npm nombre user. Voilà. On va faire host pour demander à l'utilisateur d'entrer le nombre d'utilisateurs qu'il veut enregistrer. Nous allons pour chaque utilisateur demander son âge, son nom et son âge, puis stock les infos dans un objet PowerShell. Ok. Donc ici, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va créer une liste d'utilisateurs, une liste vide. Voilà. User comme ça. Et on va créer notre liste qui est vide. Par la suite, nous allons faire une boucle for. Et c'est dans la boucle que nous allons créer notre objet qui va recevoir les informations du nom et de l'âge de l'utilisateur qui va être entré. Et par la suite, nous allons afficher à chaque fin de boucle un message comme quoi l'utilisateur a été ajouté. Voilà. Donc ici, on va faire un for comme ça. Nous allons à chaque fois demander le nom de l'utilisateur, host, le nom de l'utilisateur. On peut même aller plus loin pour mettre le numéro de l'utilisateur comme le nom de l'utilisateur i, comme le nom de l'utilisateur 1, 2, 3, etc. Entre le nom de l'utilisateur i. Parfait. Ici, on va faire l'âge. L'âge de l'utilisateur i aussi. Ensuite, nous allons créer notre objet qui va recevoir les données. Donc pour ça, on va faire users comme ça. User, voilà, comme ça. Pour ne pas confondre les deux, même si le premier est avec un U majuscule. Voilà. Donc là, on va faire un PS Custom Object. La propriété PS Custom Object qui va nous permettre de personnaliser notre objet. Donc, PS Object. Comme ça. Et on va faire ouvrir notre objet. Là, le nom qui va être égal au nom de la variable nom et l'âge qui va être égal à la variable âge.
ajouter d'autres attributs, hein. Mais c'est juste pour le moment dans ce script, c'est juste ces deux attributs qui nous intéressent. Donc après cela, on va ajouter nos utilisateurs dans la liste qui a été créée ici, la liste vide. Donc on va faire user, celui-là, plus égal user, celui-là. Voilà. Donc on va à chaque fois qu'on entre un utilisateur, le nom et l'âge, on ajoute à chaque fois. Et à chaque fois qu'un utilisateur a été ajouté, on affiche un message. Juste ici. Voilà. Ici. Utilisateur, et on récupère le nom pour voir le nom de l'utilisateur qui a été affiché. L'utilisateur a été ajouté avec succès. Voilà. On va souligner ça en vert. Comme ça. Voilà. Donc là on est bien. Parfait. À la fin, affiche la liste complète des utilisateurs avec un write output. Okay. Donc ça c'est pas compliqué, hein. On va faire un write output et on prend la liste des utilisateurs complet et c'est fini. Un write output, parfait. Et ici on affiche les détails du premier utilisateur format liste. Ok. Donc ici ce qu'on va faire, on va faire un write output. Ouais. Un write output de user 0 qui va être à l'index 0. Donc l'index 0 qui va prendre le premier utilisateur avec format liste. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, demande à l'utilisateur s'il veut afficher tous les utilisateurs. Ok. Format tableau ou en gris. Donc ici, la meilleure manière c'est de passer par un switch, voilà, qui va boucler sur la question. Donc là on va faire la question comme ça, être ici. Question égale read host. Comment afficher la liste utilisateur? On va lui donner les options existantes, tableau ou voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire notre switch et on va switcher sur la question. Voilà, ici on va mettre notre question. Donc si
lancer notre script. Entrer le nombre d'utilisateurs, on va faire 2. Et voilà, entrer le nom de l'utilisateur. Voilà, on va faire Kim, entrer l'âge de l'utilisateur, 56. Ok, l'utilisateur qui m'a été ajouté avec succès. Ok, là, tout est collé. Bon, on va revenir après. L'utilisateur de Paul. L'âge 96. Voilà. Donc là, on a bien nos affichages. Et on a ouais, ça va être Kim. Voilà. On a le premier utilisateur, les détails de ces informations du premier utilisateur. Et maintenant, on a notre question qui est là. Comment voulez-vous afficher? Mettons que je mette clic. Ok. Ok. On l'affiche comme ça. Ok. Ici, je mettais write output comme ça. Voilà. Et ici, on va faire saut de ligne. Oups. Voilà, retour à la ligne comme ça. Ok, donc là, on va relancer. On va d'abord nettoyer. Voilà, et on relance. Ok, 2. On va prendre daily. Je sais pas si cela existe, mais bon. 89. Voilà, donc là on a bien notre espace, notre saut de ligne qui a été fait dans l'utilisateur de mettre Yuri. Voilà, on va mettre 23. Ok, daily 89, Yuri 23, et on a les détails de daily, le premier utilisateur. Maintenant, ok, on va prendre gris. Voilà, voilà, c'est le write output alors. Parfait. Donc là, avec la grille, on a bien nos utilisateurs qui sont sortis avec le format grille. Et ce qui est bien avec la grille, c'est que vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez filtrer vos recherches. Par exemple, je peux mettre Yuri et ça va me ramener juste l'utilisateur Yuri. Voilà. Et si je veux delete, voilà. Donc c'est pratique quand vous avez plusieurs utilisateurs. Alors nous sommes à la fin de notre vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo.